Bonjour à toi! Dans la vidéo de la semaine, je vais te donner les 5 raisons pour lesquelles tu as encore besoin d'un site internet en 2021. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les coachs, les praticiennes du bien-être et les thérapeutes à trouver leurs clients de façon holistique et ça passe notamment par la création de sites internet. Donc je vais te donner 5 raisons pour lesquelles, même en 2020, voire en 2021, tu vas encore avoir besoin d'un site internet. La première raison, et c'est une erreur que font pas mal de thérapeutes, notamment parmi les plus jeunes qui peuvent se reconvertir, c'est de penser qu'on peut se passer de site internet parce qu'on va avoir une grosse communauté, par exemple sur un réseau social, notamment Instagram, c'est celui qui revient le plus souvent. Et donc, on pense à juste titre que si on a une grosse communauté, eh ben, on va pouvoir s'abstenir, on va dire, de créer un site internet et on va aller chercher tous nos clients en essayant de concentrer tous nos efforts sur faire grossir sa communauté sur la plateforme qu'on a choisie, donc par exemple Instagram. Alors oui, je ne vais pas te dire qu'avoir une présence et avoir une communauté sur les réseaux sociaux, ce n'est pas utile pour trouver des clients. Loin de moi cette idée, c'est juste que ça n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que tu as une grosse communauté que tu as forcément beaucoup de clients. Et à l'inverse, tu peux très bien avoir une petite communauté et avoir beaucoup de clients, puisque la communauté la façon dont les gens rentrent en lien sur les réseaux sociaux, c'est quand même, ils se déplacent sur les réseaux sociaux plutôt pour du divertissement déjà. Donc ce n'est pas forcément sur le réseau social sur lequel tu es présent que tes clients vont être là aussi. Bonjour Manuela. Et du coup, il va y avoir une interaction qui n'est pas forcément celle de la relation de vente sur le réseau social sur lequel tu vas être présent. D'autre part, ce n'est pas parce que tu es sur un réseau social que tu vas avoir une stratégie, j'arrive décidément pas à parler aujourd'hui, que tu vas avoir une conversion puisqu'il y a beaucoup d'influenceurs que tu vois qui sont justement ça, des influenceurs, c'est-à-dire qu'ils ont une très grosse communauté, mais derrière, ils n'ont pas besoin d'aller chercher des clients. C'est juste parce qu'ils sont rémunérés d'une autre manière, et ça, tu ne le vois pas forcément. C'est juste que leur modèle de vente, eux, avec la grosse communauté, c'est de faire du placement de produits où ils sont rémunérés par les marques. Donc en gros, si toi tu cherches des clients normaux, on va dire, ce n'est pas forcément un bon critère ou un critère nécessaire d'avoir une grosse communauté. Déjà, ça va peut-être te rassurer. Donc, la chasse aux likes, la chasse aux fans, ce n'est pas forcément ça qui va t'aider. Même si c'est important d'avoir une communauté. Mais on verra plus loin, il y a une autre, on se sert des réseaux sociaux d'une autre manière pour avoir une stratégie, on va dire, holistique. Donc ça, c'est le premier point pour les réseaux sociaux. Mais le deuxième point, enfin, dans les réseaux sociaux, le plus important, c'est que, attention sur les réseaux sociaux, j'aime bien faire le parallèle au niveau de l'immobilier, tu es locataire, mais tu n'es pas propriétaire. Dans le sens que tu ne possèdes pas ta communauté. Si demain, et c'est déjà arrivé sur certaines plateformes, si tu te souviens de Google Plus ou de Periscope, qui n'existent plus ou qui sont abandonnés, on va dire, eh bien, si demain Instagram soit décide de changer l'algorithme, et on sait très bien que l'algorithme qui est en chute, croissance, chute permanente depuis plusieurs années, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, sachant que c'est la même entreprise qui possède les deux, eh bien, tu ne peux plus te baser uniquement sur ça pour avoir de la visibilité. Je ne sais pas si tu sais, c'est un chiffre que je répète parce que ça marque les esprits. Sur une page Facebook, si tu as 100 inscrits à ta page Facebook, il n'y en a que 3 qui voient passer en moyenne tes publications. Donc, c'est pour tu as compris que c'est pour te pousser à acheter de la publicité sur Facebook. Et sur Instagram, c'est pareil. Donc, du coup, tu as vraiment intérêt à... J'ai l'impression que ma vidéo Instagram n'a pas marché. Eh bien, elle n'a pas marché, voilà. Je serais bonne pour la refaire. Et du coup, je suis perturbée. Aujourd'hui, je n'arrive pas à communiquer. Pourtant, Mercure n'est plus rétrograde. C'est difficile pour moi aujourd'hui. Alors, je disais donc que tu es locataire et pas propriétaire. Et que donc, si demain le réseau décide soit de baisser la portée de son algorithme, soit carrément de fermer, tu as perdu tous tes contacts. Donc attention, ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier et ne pas tout miser sur un réseau social en pensant que ça va suffire à te passer d'un site internet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que avec la crise qu'on connaît aujourd'hui, je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup te convaincre pour te rendre compte que, eh bien, on a besoin d'avoir un backup sur du virtuel, de pouvoir faire
des séances en ligne si du jour au lendemain on est reconfiné, si ta profession, puisque selon d'une profession à l'autre, on a eu du mal hein, en fait à avoir les professions qui étaient autorisées ou pas d'une préfecture à l'autre, ça pouvait changer. Donc au moins tu sais que là, si jamais, et on ne sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve, si jamais ça se durcissait, si les mesures font que tu ne peux plus ouvrir, avoir des séances à ton cabinet en présentiel, de grâce, prévois tout ce qu'il faut dès aujourd'hui pour passer en virtuel si tu peux. Évidemment, je sais que pour les massages, c'est compliqué, mais il y a quand même beaucoup de professions dans lesquelles tu vas pouvoir basculer sur du virtuel. Donc pour ça, avoir un site, c'est essentiel à la fois pour chercher les clients, mais eux aussi pour qu'ils te trouvent. Ça va être mon point d'après. Puisqu'en fait, aujourd'hui, la moitié des recherches pour un thérapeute, pour un praticien de bien-être, sont faites en ligne dans Google. Et que donc, si tu n'es pas en ligne et que tu te dis, bah, mon client, il va me trouver en voyant mes vidéos sur Instagram, si la personne n'est pas sur Instagram, eh ben, elle ne te verra pas. Donc, en gros, il y en a la moitié qui peuvent ne pas voir tes vidéos. Ne pas voir tes vidéos, oui, ou tes posts, etc. Et donc, ils ne vont pas savoir que tu existes, tout simplement. Le deuxième point, c'est que le site internet va te permettre de faire d'autres choses que les réseaux sociaux uniquement ne vont pas pouvoir te permettre. Ils vont te permettre de faire quelque chose qui est très important, c'est de pouvoir créer une relation de confiance avec tes clients et potentiels. Hein. Et ça va se créer par l'intermédiaire du site, de toute l'architecture de ton site. Bonjour Fabienne. Par ton site, aussi par ta liste email, tu vas pouvoir récupérer la liste email de tes clients potentiels, leur écrire, leur expliquer ce que tu fais, leur envoyer des témoignages de tes clients, enfin vraiment nouer une relation de confiance qui ne va pas se faire en juste une vidéo sur les réseaux sociaux et du coup comme ça ramener à toi des clients potentiels et aussi tu vas avoir, donc pour reprendre le parallèle de la maison, tu vas avoir leur adresse et tu pourras utiliser leur adresse email, toujours en respectant le RGPD, donc avec leur consentement bien sûr. Tu pourras donc les recontacter quand tu le souhaites et contrairement à ce qu'on entend parfois dire en marketing, non, le web marketing, le marketing par email, c'est pas du tout mort. C'est encore un des moyens de contacter des clients, de trouver des clients qui est le plus efficace aujourd'hui en 2020. Hein, donc ne pas écouter tout ce qu'on dit, on ne peut pas tout miser sur les réseaux sociaux, c'est pas une bonne idée et il y a encore la plupart des gens vendent encore beaucoup par email hein, et c'est toujours un canal très efficace notamment pour créer cette relation de confiance. Le quatrième point, c'est, donc je reprends encore ce parallèle que j'aime bien avec la maison, c'est que sur les réseaux sociaux, ta page Facebook ou ton compte Instagram, et tu es tributaire de la trame que va te donner Facebook ou Instagram, c'est-à-dire que tu dois mettre des carrés, que tu dois mettre le texte ici, que tu es limité pour le texte, tu n'as pas le droit de mettre beaucoup, que tu n'as pas la place, que sur Instagram tu ne peux pas mettre de lien, à part rediriger sur une page, donc tu as beaucoup de contraintes. Hein, donc c'est un peu comme tes locataires, tu ne peux pas faire des trous partout, tu ne peux pas peindre ce que tu veux, ou alors il faut avoir l'accord du propriétaire. Donc la bonne chance pour avoir l'accord de Mark Zuckerberg, ça va être plus compliqué. Mais du coup, sur ton site, par contre, tu fais ce que tu veux. C'est ta maison et tu es propriétaire. Si tu as envie de faire un site avec telle couleur, de faire une architecture d'un site qui est particulier, qui te ressemble, tu vas pouvoir le faire. Tu es donc libre de faire ce que tu veux chez toi. C'est ta maison. Et le gros intérêt de ça, c'est que comme ça, tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence. Parce que si tu as le même site que tout le monde, ou si tu as la même page Facebook que tout le monde, avec la même présentation que tout le monde, faut vraiment être très créatif pour arriver à te démarquer. Là, tu as le choix, tu peux faire ce que tu veux et tu peux offrir quelque chose de qualité sur ton site qui va vraiment trancher d'autres sites de tes concurrents quand ils vont arriver tomber sur toi grâce à une recherche sur Internet. Et le cinquième point, c'est de ne pas tout miser sur le bouche à oreille. Alors oui, bien sûr, le bouche à oreille fonctionne, et il fonctionne bien, il fonctionne même très bien, mais en fait, souvent, il ne se fait pas au début quand tu te lances, il met plusieurs mois, voire des fois plusieurs années, avant de pouvoir te générer un flux de clients suffisant. Donc, et en plus, on a des manières, avec un site internet, d'amplifier cet effet bouche à oreille, avec des recommandations, des témoignages, etc. Donc le site internet peut aussi s'inscrire dans cette démarche de bouche à oreille. Mais si tu comptes uniquement sur le bouche à oreille, ça va te prendre plus de temps avant de générer ce nombre suffisant de clients si tu n'as pas de site. Donc pour ça, qu'est-ce que tu peux faire? Pour aider en fait, puisque comme je te l'ai dit en début de vidéo, un client sur deux aujourd'hui potentiel, quand il recherche un thérapeute, il recherche un praticien du bien-être ou un coach, il cherche sur Internet. Hein,
c'est pas moi qui le dis, c'est les études, je crois que c'est Medocine qui a fait cette étude, il me semble, en 2019, que donc tu as 50% qui recherchent sur Internet. Si toi, tu ne vas pas remonter avec ton site dans les moteurs de recherche, eh bien, tu te prives de ces clients potentiels. Donc, comment tu peux faire pour optimiser ta présence sur Internet? Tu peux avoir un site qui est bien référencé, donc ça c'est important. Et tu peux également lier ton site internet à ta page Google My Business où les gens vont pouvoir laisser, donc tes clients vont pouvoir laisser des commentaires, des témoignages et donc tu vois les petites étoiles que les gens regardent, je t'assure, avant de réserver une séance. Ils vont regarder les témoignages sur Google My Business, ils vont aussi aller regarder ton site et si tout leur donne confiance, si tout les convainc que tu es la meilleure personne pour les aider, eh bien ils vont décrocher leur téléphone ou réserver en ligne une séance ou un accompagnement avec toi. Donc voilà les conseils que je peux te donner, c'est donc de créer un site pour 2020 ou 2021, de ne pas penser que tu peux faire sans et de l'optimiser en suivant mes conseils si tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui. Et pour t'aider, je te rappelle que j'ai prévu du 16 au 20 novembre prochain un challenge en ligne qui sera donc en direct du 16 au 20 novembre sur Facebook, dans un groupe Facebook dédié. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant ces 5 jours ensemble? Donc, déjà, ça sera en direct, donc tu pourras me poser toutes les questions que tu auras. Et le premier jour, on va parler de comment choisir la bonne plateforme, parce que oui, c'est important de bien choisir. Il y a des avantages et des inconvénients à chacune des plateformes, et je te les exposerai pour que tu puisses faire ton choix en conscience. Je te donnerai également un secret, puisque je suis web designer, que les gens ne connaissent pas pour créer un site qui attire des clients. Je te donnerai aussi les erreurs à éviter pour que ton site ne fasse pas amateur, pour que ton site convertisse, donc les erreurs à absolument éviter sur ton site internet. Je te donnerai également les 5 pages qu'il faut absolument que tu aies sur ton site internet, et on verra lesquelles et pourquoi elles sont importantes. Et puis surtout, je te donnerai une astuce pour gagner du temps lorsque tu crées ton site internet pour que tu puisses d'ici la fin de l'année l'avoir fait sans problème ou que tu puisses refaire si tu as déjà un site internet, un site efficace et qui soit à ton image et qui t'aide à trouver des clients. Donc si tu souhaites t'inscrire, je mettrai le lien sous la vidéo, mais sinon tu peux aller sur mon site monmarketingholistique.com/challenge et tu peux trouver ici le lien pour t'inscrire à la vidéo. Et bonjour Roxana qui nous rejoint, mais Roxana, on est déjà à la fin de la vidéo. Donc je vous souhaite une très bonne semaine les filles et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo qui sera encore aussi sur le thème de la création de sites internet. À bientôt!